Comment repérer les fake news sur Internet? Le virus du sida créé par la CIA pour briser l'élan de la révolution à Cuba. Difficile à croire, non? Et pourtant, cette thèse absurde circule depuis des années sur le web. On appelle cela une fake news, cible principale est l'opération Internet sans crainte qui se poursuit jusqu'à la fin de cette semaine. Elle prolifère sur le net et via les réseaux sociaux et réussissent souvent à convaincre. Selon les résultats d'une enquête Info/Conspiracy Watch publiée le 7 janvier, 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot, 16% pensent, par exemple, que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Alors qu'un projet de loi est à l'étude pour contraindre judiciairement les sites fautifs à retirer ces fausses informations, voici 4 réflexes à adopter pour démêler le vrai du faux. Qui publie? On se pose la question lorsqu'on surfe ailleurs que sur un site d'un organe de presse soumis à des obligations de déontologie, source fiable, recoupement. Un clic sur en savoir plus ou à propos, souvent en bas de page, permet de connaître l'éditeur du site. Un indice, si des innombrables fenêtres publicitaires pour des produits exotiques viennent polluer la lecture, il y a de fortes chances que le site soit d'une fiabilité douteuse. Sur les réseaux sociaux, on n'accorde pas une confiance aveugle à ses amis et on se méfie des appels à relayer des articles à tous ses contacts dans l'espoir c'est un classique de sauver un enfant victime d'une maladie rare. Quoi, pourquoi, où? Une information digne de ce nom doit logiquement pouvoir répondre de façon logique à ces interrogations. Pourquoi est-elle publiée au jour 8? Mentionne-t-elle des lieux exacts, une date précise? Si l'enchaînement des réponses manque de fluidité ou conduit à se poser de nouvelles questions sans lien avec l'information primaire, c'est louche. Trop beau pour être vrai. Souvent, les images et vidéos qui trichent sont bien trop spectaculaires pour être réelles comme ces requins qui barbotent dans l'eau d'un centre commercial inondé ou ce cliché montrant un homme, prétendument sur le toit d'une des Twin Towers le 11 septembre 2001 à New York, avec un avion prêt à s'écraser sur le bâtiment en arrière-plan. Copier l'image ou son adresse URL en faisant un clic droit de la souris, et lancer une recherche inversée sur Google Images pour connaître son origine. On peut également utiliser un moteur de recherche comme Tinei.com ou le site Photoforensique pour savoir si un cliché a été retouché par un logiciel. Vive les pros du faux. Certains sites se sont fait une spécialité de débusquer les fausses informations en ligne. Et l'un des plus anciens, hoaxbusté.com, lancé en 2000, recense tous les canulars du web et les rumeurs qui circulent sur le net. Les enseignants peuvent aussi utiliser des outils pédagogiques comme Info Hunter, lancé mardi à l'occasion du SAFE Internet Day. Il apprend à prendre du recul, à reconnaître et à décrypter les fausses nouvelles. Et l'association de journalistes Entre les lignes propose également des ateliers de sensibilisation pour les collégiens et lycéens. Des élèves de 3e sensibilisés. Les fake news, ils connaissent, bien sûr. Devant le collège Bartholdi, à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, où s'est tenu jeudi un atelier d'éducation aux médias, la discussion s'engage avec un groupe d'élèves de classe de 3e. Une fake news, c'est transformer quelque chose ou fabriquer une information pour nuire à quelqu'un, lance Arthur. Genre une rumeur qu'on lance, ajoute Camille. Si tout le monde se met à croire, la personne est mal. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve de ce qui est vrai ou pas. Même quand c'est faux, on y croit parfois parce que ça nous arrange, reprend Arthur. Le problème c'est qu'on suit trop. Les autres y croient alors nous aussi, souligne Lisa. Avec le temps on saura ce qui est vrai ou pas, mais pas sur le moment, même si on peut faire attention à qui rapporte la nouvelle, pense Lucas. Vrai ou pas, ce qui intéresse les gens, c'est de faire du buzz, ajoute Arthur. C'est à la fois plus facile de s'informer tellement il y a beaucoup de sources et plus difficile de savoir si c'est vrai ou faux, complète Andrea. La dernière fois, pendant les inondations, il y a eu cette histoire des alligators dans une maison, on y a cru mais ce n'était pas vrai.